La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vous parle d'une question qui revient souvent. La question c'est, est-ce que c'est mieux de rembourser son hypothèque plus rapidement ou est-ce que c'est mieux d'investir son argent? Et là, je sais que l'idée d'être libre de dette, il y a quelque chose de séduisant là-dedans. Il y a un sentiment de sécurité, même de fierté de dire qu'on ne doit plus rien à personne. Mais si je vous disais que cette paix d'esprit-là, ça peut vous coûter des centaines de milliers de dollars, est-ce que vous feriez quand même le même choix? Et c'est ça la raison derrière l'épisode d'aujourd'hui. Je veux creuser dans les chiffres derrière le remboursement d'une hypothèque versus l'investissement en bourse. Je veux vous donner des exemples concrets, puis à la fin, vous allez être en mesure de prendre une décision qui est basée vraiment sur la logique, sur le rationnel et non pas purement sur l'émotion d'être libre de dette. Et là, avant de comparer le remboursement d'une dette hypothécaire avec les rendements d'un placement, il faut avant tout comprendre comment fonctionne une hypothèque au Canada. La majorité des gens prennent une hypothèque qui est amortie sur 25 ans avec des termes qui vont de 1 an à 5 ans, ce qui veut dire que le prêt, il est structuré pour être remboursé complètement au bout de 25 ans. Mais durant cette période-là, vous allez renouveler à la fin de chacun de vos termes. Donc, vous allez renouveler au niveau de la durée, du taux d'intérêt, des conditions également. Mais l'idée, c'est que même si vos versements mensuels, ils sont fixes, il y a une portion variable à l'intérieur de vos paiements. En fait, ce qui varie, c'est le montant qui va en intérêt versus le montant qui va servir à rembourser le capital. Et ça, la plupart des gens ne comprennent pas la mécanique derrière ça. Il faut savoir que les banques, elles utilisent un modèle d'amortissement qui fait en sorte que pendant les premières années, vous payez surtout des intérêts. On appelle ça l'amortissement à intérêt dégressif. Autrement dit, plus vous êtes au début de votre prêt, plus il y a une grosse partie de vos paiements qui sert uniquement à payer les intérêts et non pas à rembourser le capital. Donc, si on prend un exemple concret, disons que vous avez une hypothèque de 500 000 $ amortie sur 25 ans avec un taux d'intérêt de 4,5 %, votre paiement il serait d'environ 2 770 $ par mois. Et ce qui pourrait vous surprendre, c'est que quand vous allez faire votre tout premier paiement, il va seulement y avoir 910 $ qui vont réellement aller vers le remboursement de votre capital. Tout le reste de l'argent, c'est de l'intérêt qui s'en va directement dans les poches de la banque. Et ça ne s'arrête pas là. Si on prend le temps de regarder un tableau d'amortissement complet sur 25 ans, on peut constater que pendant les 10 premières années, à chaque versement, le montant que vous allez payer en intérêt, il va être plus élevé que le montant remboursé sur votre prêt. En d'autres mots, pendant presque la moitié de la durée du prêt, vous travaillez surtout pour payer des intérêts et non pas pour rembourser la somme d'argent que vous avez empruntée à la banque. Et pour vous donner une meilleure idée, on va regarder ça en termes de pourcentage. Donc, après avoir fait tous vos paiements hypothécaires à chaque mois pendant 10 ans, ce qui représente 40 % de la durée du prêt, vous allez seulement avoir payé 27 % du montant emprunté. Et ce décalage-là entre le pourcentage de la durée du prêt versus le pourcentage du remboursement du montant emprunté, c'est dû au phénomène de l'amortissement à intérêt dégressif. Et si on reprend l'exemple de l'hypothèque de 500 000 $ à 4,5 % d'intérêt, après les 10 premières années, vous auriez payé seulement 137 000 $ sur votre capital. Donc 137 000 $ sur 500 000 d'hypothèque après 10 ans. Donc tout le reste, c'était des intérêts qui ont été versés à la banque. Et si vous voulez capoter un peu, on peut regarder le prêt sur la durée totale de 25 ans. Et c'est là qu'on peut voir que vous allez payer environ 330 000 $ en intérêts, ce qui veut dire que une maison avec une hypothèque de 500 000 $ à 4,5 % d'intérêt, ça c'est le taux hypothécaire moyen durant toute la durée, la maison vous reviendrait à plus de 830 000 $ et ça,
C'est sans compter le cash down que vous avez mis au départ, sans compter si vous avez à payer la prime de la SCHL. Donc, il faut comprendre que sur un prêt hypothécaire, les intérêts, ça peut monter à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, c'est une dépense qui est considérable et c'est pour ça qu'il y a des gens qui voudraient aller vers le remboursement plus rapide de leur hypothèque. Et là, avant d'aller plus loin, on va regarder du côté des placements. Supposons que vous avez un peu d'argent en surplus à chaque mois et que vous décidez de placer cet argent-là dans un fonds indiciel qui reproduit la performance du S&P 500. À ce moment-là, vous pouvez raisonnablement vous attendre à un rendement annuel moyen d'environ 10%. Évidemment, 10%, ce n'est pas garanti à chaque année. Certaines années, les marchés vont baisser. À d'autres années, ça va exploser à la hausse. Mais sur une période de plus de 50 ans, l'historique de l'indice S&P 500 nous montre une moyenne d'environ 10%. Et c'est là que la logique mathématique entre en jeu parce que si votre taux d'intérêt est de 4,5% sur votre prêt hypothécaire, mais que de l'autre bord, vous pouvez obtenir 10% en investissant, clairement, vous êtes mieux de faire travailler votre argent dans un véhicule de placement plutôt que de rembourser votre hypothèque. Autrement dit, tant que le taux d'intérêt annuel de votre dette est inférieur au rendement espéré de vos placements, vous êtes en train de vous appauvrir en remboursant une dette au lieu d'investir. Et là, on s'entend, si vous avez une carte de crédit à 22%, là, c'est pas pareil. Là. Il faut rembourser ça le plus rapidement possible parce que 22% en intérêt par année, c'est catastrophique. Là. Et même principe pour un prêt personnel à 13%. Mais si on parle d'un prêt hypothécaire à 4,5%, le choix entre investir en bourse au lieu de rembourser votre dette, ça devient beaucoup plus intéressant. Et pour démontrer ça de manière plus concrète, on va comparer deux scénarios. Donc, disons que vous avez une hypothèque de 500 000 $ sur 25 ans à un taux d'intérêt de 4,5%. Et là, vous vous demandez quoi faire avec 500 $ en surplus à chaque mois. Est-ce que vous devriez mettre ce montant-là en remboursement anticipé sur votre hypothèque ou vous devriez plutôt l'investir? Et là, on va comparer les deux options. En décidant de mettre 500 $ de plus sur votre hypothèque, logiquement, vous allez la rembourser plus vite. Au lieu que ça prenne 25 ans, vous allez terminer votre prêt à un peu moins de 19 ans. Donc, grosso modo, vous sauvez 6 ans de paiement et ça vous fait économiser environ 90 000 $ en intérêt. Sinon, la deuxième option, c'est de prendre le même 500 $ par mois, de le prendre et de l'investir dans un fonds indiciel. Et disons que c'est un fonds indiciel qui reproduit le S&P 500 et qui affiche à ce moment-là un rendement annuel moyen de 10%. Si on se fie à ces données-là, dans 25 ans, vous allez avoir accumulé un peu plus de 615 000 $. Donc ça, ce sont des gains réalisés en bourse. Et là, vous allez me dire, OK, oui, sur 25 ans, mais là, si je prenais mon 500 $ de plus, et que je le mettais sur mon prêt hypothécaire, on a dit que je clairais mon hypothèque sur 19 ans. Donc, on compare 25 ans versus 19. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir sur une période qui est réduite, c'est-à-dire une période de 19 ans? Encore une fois, la réponse est oui, parce que même si on calcule les gains sur la même durée du remboursement de votre hypothèque, soit 19 ans, vous auriez quand même dans ce cas-là généré 320 000 $ avec vos placements. Et là, je le répète, pour arriver à 320 000 $ au bout de 19 ans, j'assume un rendement moyen de 10% par année, ce qui est l'historique avec le S&P 500. En d'autres mots, vous avez deux options. D'un côté, vous avez le choix de sauver 90 000 $ en intérêt en payant plus vite votre hypothèque, ou sinon, de l'autre bord, vous pourriez obtenir un gain potentiel de 320 000 $ avec un fonds indiciel. Dans ce scénario-là, on parle quand même de gagner plus que le triple de ce que vous avez économisé en intérêt. Donc, financièrement, la différence, elle est énorme. Et c'est là qu'on peut réaliser que la paix d'esprit d'être sans dette, elle vient avec un coût d'opportunité qui est très élevé. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Quand vous remboursez une dette, le gain, il est linéaire, tandis que quand vous investissez,
vous profitez de ce qu'on appelle les intérêts composés, c'est-à-dire que chaque dollar investi génère des rendements, puis ces rendements-là génèrent eux-mêmes d'autres rendements. C'est ce qu'on appelle les rendements composés, et plus le temps passe, plus l'effet devient exponentiel. Et c'est pour ça que les gains en bourse, qu'on regarde ça sur une période de 25-30 ans, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait s'attendre parce que on a de la difficulté à calculer l'effet exponentiel et surtout qu'au début, ça semble avancer très lentement. C'est vraiment sur le long terme qu'on peut constater l'effet multiplicateur des rendements composés. Et avant de terminer, il y a une dernière petite chose que je tiens à préciser, c'est que vous ne pouvez pas rembourser n'importe quel montant sur un prêt hypothécaire. En fait, il y a des critères à respecter vis-à-vis le remboursement anticipé. Puis sinon, vous pourriez vous retrouver avec des pénalités à payer. Donc, dans l'exemple, je disais que vous payez 500 $ de plus sur votre hypothèque, mais dans les faits, assurez-vous de vous informer auprès de votre banque pour obtenir les détails de votre contrat hypothécaire avant de faire n'importe quel versement supplémentaire parce que, comme je vous dis, le remboursement anticipé, c'est vraiment réglementé. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi de ce côté-là. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle somme à n'importe quel moment. Donc, assurez-vous de respecter les critères de votre contrat si vous comptez faire le remboursement anticipé de votre hypothèque. Bref, pour répondre à la question de départ, est-ce qu'il vaut mieux rembourser son prêt ou est-ce que c'est plus avantageux d'investir? En fait, la réponse, c'est que si vous avez des dettes à taux d'intérêt élevé, comme des cartes de crédit ou un prêt avec un taux d'intérêt supérieur à 10%, idéalement, il faut commencer par le remboursement de ces dettes-là. Mais si on part d'une hypothèque à 4,5% ou à 3%, à 5%, ou encore si on parle d'un prêt étudiant, vous êtes mieux de respecter vos paiements réguliers, de respecter votre échéancier déjà défini et à la place d'investir le surplus. Et la raison est simple, ce que vous allez économiser en intérêt, c'est beaucoup moins que ce que vous auriez pu accumuler en laissant votre argent travailler pour vous dans des placements. Autrement dit, il y a un coût à venir clairer son hypothèque plus rapidement et le coût, c'est le manque à gagner que vous auriez pu générer avec des investissements à long terme. Encore là, on n'est pas des robots non plus, c'est-à-dire que si psychologiquement, vous préférez avoir aucune dette et que vous voulez prioriser le remboursement de votre hypothèque, c'est correct aussi. Au final, c'est votre vie, c'est votre stress financier, c'est votre cash, donc c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a permis de voir les choses sous un angle un peu différent parce que c'est souvent ça le piège. On peut prendre des décisions financières basées sur nos émotions en pensant que c'est le choix le plus sécuritaire, même si mathématiquement, c'est une erreur. Donc, si vous avez trouvé l'épisode intéressant, si vous avez trouvé le contenu pertinent, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sinon, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.